sujet que je vais développer est l'équilibre ambigu entre le droit du contribuable de bénéficier du doute dans l'interprétation et l'application de la loi fiscale et le nouveau dispositif anti-abus de l'article L64A du livre de procédure fiscale. Il y a donc un petit changement dans les titres et je vous prie de mettre ça dans les crédits de l'approfondissement de la recherche qui nous amène parfois à nous remettre en question, voire en cause. Je vous prie également de m'excuser pour toute erreur de français que je vais sûrement commettre ou que j'ai déjà commise parce que le français n'est pas ma langue maternelle. Mon objectif est d'examiner si et comment le nouveau dispositif anti-abus de l'article L64A du livre de procédure fiscale affecte le droit du contribuable de bénéficier du doute lorsqu'il y a question d'abus de droit fiscal. Notre thèse est que le droit du contribuable de bénéficier du doute quant à l'existence des éléments constitutifs de l'abus de droit fiscal est restreint à cause de ces nouveaux dispositifs, mais le principe du droit fiscal selon lequel le doute doit profiter au contribuable permet une application mesurée et favorable aux contribuables de ce nouveau dispositif. Il convient d'ores et déjà de clarifier ce que c'est le dispositif anti-abus en droit fiscal. Le droit fiscal français connaît plusieurs dispositifs anti-abus. Nous pouvons, à titre d'exemple, citer l'article 205A du Code général des impôts en matière d'impôt sur les sociétés. Le dispositif anti-abus général du droit fiscal français se trouve dans l'article L64 du livre de procédure fiscale. Cette disposition permet à l'administration fiscale d'écarter, comme ne lui étant pas opposable, des actes licites de droit privé, civil ou commercial lorsque l'acte en question est fictif, donc en cas de simulation, ou lorsque l'acte en question est constitutif de fraude à la loi, c'est-à-dire lorsque le contribuable a cherché le bénéfice d'une application purement littérale de textes fiscaux à l'encontre des intentions du législateur et a été inspiré d'un motif exclusivement fiscal. L'article L64A du livre de procédure fiscale prévoit ce qu'on a appelé le mini-abus de droit fiscal. Plus précisément, cette nouvelle disposition permet à l'administration d'écarter, comme ne lui étant pas opposable, un acte licite de droit privé soupçonné de fraude à la loi lorsque son motif a été principalement fiscal. En revanche, cette disposition ne prévoit strictement rien concernant les actes fictifs. Par conséquent, les actes fictifs vont être écartés de notre développement. Il n'en demeure pas moins que le champ d'application de l'article L64A du livre de procédure fiscale est potentiellement plus large que celui de l'article L64 du livre de procédure fiscale, parce que nous passons de la recherche d'un motif exclusivement fiscal à la recherche d'un motif principalement fiscal. Pour clarifier l'ambiguïté du lien entre le nouveau dispositif anti-abus de l'article L64A du livre de procédure fiscale et le droit du contribuable de bénéficier du doute dans l'application de la loi fiscale, nous allons examiner dans un premier temps les raisons pour lesquelles le contribuable doit bénéficier du doute dans l'application du dispositif anti-abus. Dans un deuxième temps, les raisons pour lesquelles ce bénéfice peut être remis en cause par ce nouveau dispositif anti-abus. Dans un troisième temps, nous allons montrer que le doute peut ressurgir dans l'application de ce nouveau dispositif anti-abus. Et dans un quatrième et dernier temps, nous allons examiner les principes du droit fiscal selon lesquels le doute doit profiter au contribuable en tant que moyen de restituer partiellement au contribuable le bénéfice du doute. Donc, premièrement, pourquoi le doute doit bénéficier au contribuable lorsqu'il y a question d'abus de droit fiscal? En réalité, il y a deux questions
qui peuvent être soulevées. Tout d'abord, pourquoi le contribuable y a droit? Et deuxièmement, dans quelles circonstances le contribuable peut-il effectivement bénéficier du doute? Concernant la première question, le contribuable a droit de bénéficier du doute lorsque l'abus de droit fiscal est invoqué parce que des pénalités lourdes sont encourues et ces pénalités ont une nature pénale au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Par conséquent, la présomption d'innocence y reçoit application. Deuxièmement, le dispositif anti-abus de droit fiscal porte atteinte à la liberté fondamentale du contribuable de choisir la voie la moins imposée. Il est alors admis dans la jurisprudence et dans la doctrine que l'administration fiscale supporte la charge de la preuve de l'existence des éléments constitutifs de l'abus de droit fiscal qui doivent être établis en dehors de doute. De surcroît, le contribuable bénéficie du doute lorsque l'administration fiscale ne parvient pas à montrer, à prouver l'existence des éléments constitutifs de l'abus de droit fiscal, notamment du motif exclusivement fiscal, ou lorsque il apporte ses propres preuves appropriées qui remettent en cause l'exclusivité du motif fiscal ou au moins créer un doute quant à cette même exclusivité du motif fiscal. Deuxièmement, le deuxième point de notre développement, est-ce que ce bénéfice du doute est-il remis en cause par le nouveau dispositif de l'article L64A du livre de procédure fiscale? La particularité de l'article L64A du livre de procédure fiscale est qu'il ne supprime pas le dispositif anti-abus de l'article L64 du même texte. Les deux dispositifs anti-abus coexistent. L'administration fiscale affirme dans ses commentaires officiels et publiés dans le bulletin officiel de finances publiques que l'application de l'article L64A du livre de procédure fiscale va être subsidiaire. Il s'agit en réalité d'une véritable porte issue de secours pour l'administration fiscale qui lui permet tout d'abord de pouvoir choisir la base légale pour écarter un acte licite de droit privé comme fiscalement abusif et d'éviter l'application de l'article L64 du livre de procédure fiscale et la recherche d'un motif exclusivement fiscal lorsqu'elle estime qu'elle ne dispose pas de preuves suffisantes de ces motifs exclusivement fiscaux ou lorsqu'elle estime que le contribuable peut apporter la preuve de l'existence d'autres motifs non fiscaux qui sont relativement sérieux. Puis, ce même dispositif lui permet de pouvoir, les cas échéants, substituer de base légale. L'administration fiscale peut demander à tout moment au juge de l'impôt, sauf le juge de cassation, une substitution de base légale. Nonobstant les limites posées par les juridictions de l'impôt administrative et surtout civile, ce droit de l'administration de demander une substitution de base légale est constamment admis. Par conséquent, le doute qui peut apparaître quant à l'existence d'un motif exclusivement fiscal ne suffit pas pour donner droit au contribuable, car l'administration a le droit de recourir à tout moment au nouveau dispositif anti-abus de l'article L64A du livre de procédure fiscale. Le troisième point de notre développement, est-ce que le doute ressurgit dans l'application du nouveau dispositif anti-abus? Il convient de répondre par l'affirmative. Notre position est qu'il sera particulièrement délicat pour le juge de l'impôt de savoir le motif principal de l'acte litigieux et de trancher les litiges entre l'administration et les contribuables. En réalité, il ne s'agira pas d'une impossibilité de prouver
le motif exclusivement fiscal de l'acte litigieux, mais d'une difficulté de savoir quel est son motif principal parmi plusieurs motifs qui seront invoqués par les deux parties. Il s'agira alors d'une difficulté qui subsistera en marge de preuves apportées par les différentes parties et donc d'un doute résiduel. Cette position est fondée sur les caractères essentiellement subjectifs de la preuve du motif de l'acte. L'analyse de la jurisprudence peut confirmer que cette difficulté peut effectivement apparaître dans plusieurs cas. On y retrouve dans la jurisprudence tant du Conseil d'État que de la Cour de cassation des opérations qui n'ont pas été jugées abusives au sens de l'article L64 du livre de procédure fiscale, car leur motif fiscal n'était manifestement pas leur motif exclusif, mais dont il est très difficile, il est très subtil de savoir le motif principal. En effet, il est très difficile parfois de savoir si le motif fiscal qui est effectivement présent peut être caractérisé de principal. Notre conclusion alors est que le doute peut ressurgir dans l'application de ce nouveau dispositif anti-abus, qu'il ne se situe pas à la difficulté de prouver de manière suffisante le motif de l'acte, mais à l'incertitude qui peut subsister entre les différents motifs de l'acte litigieux et donc qu'il peut s'agir d'un doute résiduel. Quatrième et dernier point de notre développement, y a-t-il un moyen approprié pour restituer le bénéfice du doute aux contribuables dans le cadre de ce nouveau dispositif? À notre sens, le principe du droit fiscal selon lequel le doute doit profiter aux contribuables permet au juge de l'impôt de trancher les litiges présentant cette difficulté en assurant à la fois le droit du contribuable et l'intérêt général de réprimer l'évitement de l'impôt, même en dehors des fraudes fiscales, au sens de l'article 1741 du Code général des impôts. Le principe selon lequel le doute doit profiter aux contribuables n'est pas nouveau en droit fiscal. Il existe et il est lié au principe de l'interprétation stricte de la loi fiscale qui, lui, est lié au principe constitutionnel de la légalité de l'impôt. L'avantage du principe dont il est question ici, qui fait sa pertinence et son inhérence dans la problématique qui fait l'objet de notre développement, et qu'il permet d'aller au-delà de l'interprétation stricte de la loi fiscale et d'en assurer l'application favorable aux contribuables, même lorsqu'on doute quant à son interprétation ou à son application subsiste. Ces principes existent également en droit fiscal comparé, on les retrouve parfois sous le nom in dubio contra fiscum. Ces principes est également pris en compte par la Cour européenne des droits de l'homme. Nous pouvons à titre d'exemple citer l'arrêt Serkov contre Ukraine du 7 juin 2011. Il était question en l'espèce d'un contribuable qui s'est retrouvé face à un revirement de la jurisprudence fiscale de la Cour suprême de son pays. Il était question de savoir si ces revirements pouvaient lui être appliqués. La Cour européenne des droits de l'homme a jugé que cette application rétroactive, même en cas de doute, était contraire à la sécurité juridique et au respect de son droit, au respect de ses biens. Surtout, ces principes selon lesquels le doute doit profiter aux contribuables a déjà été appliqué par des juridictions fiscales françaises en vue de trancher une difficulté à raison d'une incertitude quant à l'application de la loi fiscale. Il s'est agi d'un jugement du tribunal des grandes instances de Versailles du 22 mars 2017. En l'espèce, la question était de savoir si l'impôt de solidarité, l'ancien impôt de solidarité sur la fortune était dû
par les légataires d'un contribuable qui était redevable de cet impôt. Le fait générateur de cet impôt était situé au 1er janvier de l'année civile. Le contribuable en question qui était redevable de cet impôt a été retrouvé mort dans son domicile le 9 février. Donc la question était de savoir si son héritier, en l'espèce son légataire universel qui était une association, était débiteur de cet impôt. L'administration fiscale qui supportait la charge de la preuve a invoqué la présomption selon laquelle la date du décès et la date d'enregistrement auprès de l'officier de l'état civil. Néanmoins, le légataire a produit des expertises estimant que le décès était possiblement survenu entre le 30 décembre et le 9 février. Or, si la date de décès pouvait remonter avant le 1er janvier, l'impôt de solidarité sur la fortune serait inexistant et donc il ne serait pas dû par le légataire. Le tribunal de grande instance de Versailles s'est retrouvé alors face à cette incertitude et il a tranché en jugeant que, devant ces doutes, il fallait considérer à des fins fiscales que la date de décès était antérieure au fait générateur de l'impôt. Pour conclure, le principe ici étudié est approprié afin de restituer au contribuable le bénéfice du doute dans le cadre du nouveau dispositif anti-abus au droit fiscal français où l'incertitude est très susceptible d'apparaître et ce principe du droit fiscal peut assurer un certain rééquilibrage entre le contribuable et l'administration fiscale. Je vous remercie.